Gérard Lerat, vous suivez au niveau de l'exécutif de la région Rhône-Alpes les questions de foncier et de meilleure utilisation possible de l'espace. Vous assistez aujourd'hui au bilan du programme Moreco qui vise justement dans la région alpine en Europe à mieux utiliser l'espace pour maîtriser les déplacements. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, c'est un bon programme et on a plutôt bien travaillé avec l'ensemble des régions de l'arc alpin sur la production d'outils qui vont permettre aux ménages de regarder le coût global pour eux, à la fois de leur implantation, de leur lieu de résidence, loyer ou emprunt pour rembourser, et de leurs frais de transport. Parce qu'on raisonne très souvent en se disant je vais aller à 30 ou à 40 km parce que le foncier est moins cher, mais par contre les frais de déplacement augmentent d'une manière parfaitement symétrique, et donc on a besoin de diffuser cette connaissance et cette utilisation d'outils. Ils existent, il faut les diffuser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il nous reste à travailler sur un domaine où pour le moment on n'a pas suffisamment avancé, qui est le problème du coût pour la collectivité de l'étalement urbain. On a toujours le sentiment qu'en allant construire de l'habitat, par exemple, mais là c'est un sujet habitat, en allant construire sur des terrains qui sont à l'extérieur de l'enveloppe urbaine, le terrain est moins cher. Oui, mais à quel prix de réseau pour la collectivité en investissement, réseau d'eau, voirie, etc., et en fonctionnement, et notamment par rapport au transport, où les coûts de fonctionnement d'un transport éloigné sont considérables. Donc ça, c'est un domaine qu'il nous reste à forger. On n'a pas à ce jour d'outils d'appréciation suffisante du coût de l'étalement urbain. Et on a aussi une lacune dans ce que nous avons fait pour le moment dans Moreco. C'est un programme alpin. Il y a des aspects spécifiques montagnards à proprement parler qu'on a peu abordés. La montagne a des contraintes particulières de rareté du foncier, des problèmes de risques naturels, etc. Donc on a un foncier disponible qui est extrêmement réduit. On a des pressions qui sont très très fortes, parce qu'en plus de pression à 30 ou à 40 km d'une grande ville, des gens qui veulent aller vivre à l'écart, il y a aussi la pression touristique liée notamment aux grandes stations. Et puis on a aussi des contraintes spécifiques en termes de desserte de transport en commun. Voilà. Comment on fait pour bien desservir soit tous les jours, soit au niveau des vagues touristiques, un certain nombre de secteurs de montagne, et bien intégrer ça dans les documents d'urbanisme, bien intégrer ça dans la localisation de l'habitat. Donc voilà les deux chantiers que nous avons devant nous, l'aspect montagnard à proprement parler sur le foncier et l'aspect les collectivités, comment on fait pour mieux les aider à objectiver le coût de l'étalement. Très bien, merci beaucoup.